aussi divertissant qu'édifiant. On va encore parler de transport. Depuis le 1er janvier, le REM, ce magnifique système, a eu des problèmes. Un jour sur deux, évidemment, c'est l'hiver. Puis là, l'Autorité régionale de transport métropolitain annonce qu'on va bonifier l'offre d'autobus entre Montréal et la Rive-Nord pour compenser les pannes de montagne du REM. Fait que t'as un char neuf qui a coûté 9 milliards, puis t'achètes une minoune pour te transporter parce que le char neuf tombe en panne. Avec nous, Denis Martin, qui est maire de Deux-Montagnes et membre de la RTM. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour. Ça fait dur, non? On est parti d'un système en décembre où on avait une belle fierté, là, ça allait très bien, mais depuis un mois, ça occasionne de la frustration énorme de la part de nos citoyens. On a vraiment hâte que ces problèmes-là soient corrigés. Mais même là, M. Martin, avant, là, moi, je parlais à des gens de Deux-Montagnes qui me disaient le train de Deux-Montagnes, les gens étaient satisfaits. En gros, là, ça allait bien. Oui, nous, mais le REM n'a pas été fait pour Deux-Montagnes, il a été fait pour relier justement la Rive-Sud et Dorval, l'aéroport de Dorval au centre-ville. Donc, on a utilisé le tunnel. Mais nous, on a tombé dans la soupe malgré nous, effectivement. J'arrive justement au centre-ville avec le REM, ça a super bien été, mais on est heureux quand ça fonctionne, mais quand ça fonctionne pas, c'est des maux de tête, puis c'est beaucoup de frustration. Jean-Hugues Roy, là, qui est venu faire une chronique, un prof en journaliste, qui travaille aussi ailleurs dans les médias, habite Deux-Montagnes, puis à un moment donné, il dit, on est pris là 2 heures de temps, personne nous informe, il se passe rien. Vous siégez au conseil d'administration de la RTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain. Avez-vous pété des crises? Oui. Oui, ils m'ont entendu plusieurs fois. On a eu différentes discussions. Ça remonte aussi au début. Il n'y avait aucune mesure de médication pendant la fermeture du tronçon du train de Deux-Montagnes. Donc, les gens étaient laissés à eux-mêmes. Donc, on avait mis en place à ce moment-là les autobus qu'on parle encore aujourd'hui, là, une directement au centre-ville puis une vers la station Vertu. Donc, ça fonctionnait, mais ça ajoute 1 heure le matin et 1 heure le soir en termes de transport, de voyagement pour les gens. Ça a-tu de l'allure? Donc, on rétablit ça là, en attendant là, que les problèmes se résolvent. Mais là, M. Martin, lundi, un rail fissuré. Mardi, la même chose. Mercredi, 2 trains sont tombés en panne simultanément. Jeudi, nouveau ralentissement. Les trains ont eu de la misère à sortir du dépôt de Deux-Montagnes. Et pendant ce temps-là, là, on a un nouveau boss. Là, vous avez vu ça, Daniel Farina, qui remplace Jean-Marc Arbeau, qui a eu 775 000 de primes à la Caisse de dépôt pour gérer ce magnifique REM. Monsieur Martin, vous avez eu combien de primes comme maire de Deux-Montagnes pour gérer les problèmes du REM? À part perdre quelques cheveux puis avoir plus de cheveux gris, peu de primes là-dessus. Là. Je vous dirais qu'on a géré ça avec nos citoyens là, du mieux qu'on pouvait, puis ça a été complexe. Puis effectivement, avant, là, si je remonte dans le temps, ça n'existait pas le télétravail. Là. Donc, la pandémie est arrivée, puis ça a adouci la position, mais on parle souvent de transport en commun sur la Rive-Nord. L'ensemble de la Rive-Nord est complètement congestionné. Et ça prend des moyens efficaces pour se rendre au centre-ville. Puis on s'attend justement à un résultat avec le REM. Et vous, à l'ARTM, là, M. Martin, vous siégez avec Mme Martinez-Ferrada, M. Boyer de Laval, entre autres, là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de joueurs pour gérer le transport collectif et la loi du REM qui interdit, entre autres sur la Rive-Sud, d'avoir des autobus qui vont dans le même sens en direction de Montréal. Est-ce qu'on a mis tous nos œufs dans le mauvais panier? Ben, disons qu'on a, nous, c'est ça notre frustration en termes de transport en commun. Effectivement, on nous a imposé des règles. Donc, nous, on aimerait avoir, mettons, comme dans notre cas sur la Rive-Nord, je parle de la Rive-Nord, notre transport local. Ben, maintenant, tout mon argent, j'ai parlé souvent de la facture, là, tout l'argent de mes citoyens va aller à payer la facture du REM. Et on n'a plus d'argent pour payer nos autobus, là, notre service d'autobus là, qu'on veut avoir. Là. Donc, il y a beaucoup de frustration. Êtes-vous sérieux? En termes de financement. Là. Non, mais c'est important ce que vous dites, là, Denis Martin. Là, tout le budget que vous aviez là, pour les transports collectifs, les autobus, tout ça s'en va vers le REM.
Pour donner à titre d'exemple, Ouais. la ville de Deux-Montagnes, je payais la ville payait, là, c'est pas moi, là, Non, on je payait comprends. $1 million là, pour le train de banlieue puis le service d'autobus. À terme, la facture avec le REM va monter à 2,4 millions. Donc, l'argent va justement à ce moyen de transport-là. Là, nous, par la loi aussi, on doit forcer du rabattement pour l'ensemble du réseau vers le REM de la Couronne-Nord. Là. Fait qu'on parle de villes de Boisbriand, Saint-Eustache, etc., vers ce transport-là. Donc, c'est des coûts additionnels sans financement supplémentaire. Donc, effectivement, on a une frustration. On en parle depuis au moins 3-4 ans là, à la RTM là, pour trouver des nouvelles sources de financement. Vous avez vu la frustration aussi pour la taxe d'immatriculation qu'on a été obligé d'imposer il y a 2 ans. Donc, tout ça fait en sorte qu'il en manque encore de l'argent, puis c'est très frustrant pour les élus. Et les citoyens. J'avais le porte-parole d'Exo il y a 1 an, ici à l'émission, M. Martin, puis j'avais demandé, est-ce que le REM a saccagé, a saboté tous les efforts de coordination des transports en commun organisés par Exo? Puis le porte-parole m'a dit oui. Puis ça, c'est sur la rive sud. Puis vous êtes en train de me dire finalement que c'est la même chose sur la rive nord? Oui, il y a un rabattement obligatoire qui doit se faire. Donc, à ce moment-là, le réseau est orienté vers la station REM de Deux-Montagnes, la station de Deux-Montagnes. Donc, effectivement, on n'a pas d'argent supplémentaire. Donc, on doit rogner sur d'autres réseaux locaux, locaux du secteur. Là. Donc, effectivement, c'est un gros dossier, le transport en commun. On en parle beaucoup entre élus de la Couronne-Nord. Ouais. Et on espère justement là, que ces solutions-là qui ont été imposées ne sont pas financées adéquatement par le gouvernement. Puis c'est un petit peu nos demandes qu'on fait là, présentement pour qu'on puisse, nous, investir dans notre réseau local. Avant qu'on se quitte, Denis Martin, j'ai une question bien niaiseuse à vous poser, là, puis elle me vient en tête là. Qui décide? Qui décide au bout de la ligne? Ouais. Ça, c'est la question. Là. Des fois, ça devient la tour de Babel. Là. Fait que tout le monde se lance la balle à savoir qui va décider pour avoir une nouvelle ligne quelque part, comment ça va se payer. Là, il faut faire des appels au gouvernement, il faut faire des appels à la RTM. Il y a une complexité. C'est très, très, très lourd comme complexité ou une confusion ou c'est le bordel? Je vous dirais que depuis 4 ans, ça fait 4 ans que je suis là, on gère des déficits. On essaie de trouver une façon de gérer ce manque à gagner là, qui était autour de 500 millions il n'y a pas si longtemps. Le gouvernement nous accorde des aides temporaires de 200 millions jusqu'en 2028. Donc, tout est bloqué présentement. Donc, c'est pas juste une confusion. Là, on doit justement travailler ensemble. Il y a 5 secteurs, puis ça se complexifie. C'est pas le ministre des Transports, c'est pas Jonathan Julien là, qui gère ça. Là. C'est pas la Caisse de dépôt non plus. Ils sont censés gérer ça, la Caisse de dépôt. Là, moi, je demande, la question est bien simple. Qui décide? Comment se déroule? Où on investit? Comment on organise? Comment on coordonne les transports collectifs dans le Grand Montréal métropolitain? Puis, M. Martin, vous me dites, finalement, vous le savez pas. Moi, je le sais pas. Jonathan Julien n'a pas l'air à savoir non plus. C'est pas drôle d'être rendu là à ce temps-ci. C'est pas drôle, certain. Dans un besoin où la congestion est monstre, puis les gens, justement, la mobilité est plus qu'importante. Là. J'en reviens pas. Vous savez, on va aller un petit peu plus loin, puis on va déborder du sujet. Le gouvernement nous impose des plans de densification énormes. Là. Dans ma ville, à Deux-Montagnes, c'est des plans de densification énormes. Mais tout est orienté vers le REM. Il y a du est-ouest qu'on doit faire. Donc, la voiture demeure essentielle à certains endroits, fait qu'on s'en sort pas. Donc, effectivement, ça prendrait un patron pour coordonner tout ça. Puis la RTM, c'était supposé être son rôle, mais souvent, on lui enlève certaines responsabilités, dont le REM. Le REM, c'est quelque chose que ils n'ont pas de pouvoir sur ces lois-là. Là. Donc, il faut vraiment donner le pouvoir à la bonne place pour éviter justement cet éparpillement, là, comme vous dites, pour savoir qui décide quoi. Oui. Là, il y a des élections cette année.
Il y a des élections cette année, M. Martin. Là, j'espère que ça va se préciser. Les partis d'opposition vont allumer, vont dire ça prend quelqu'un qui va répondre de ce qui se passe dans les transports en commun. On va changer le nom, le REM, le Réseau Express Métropolitain. Je sais pas, le Réseau Slow-Mo Métropolitain, peut-être? Mais il faut être positif. Là. Je veux dire, il faut être positif envers ce mode-là, mais ça demeure que l'ensemble, vous avez absolument raison. Il avait créé la RTM pour ça, mais elle a pas tous les pouvoirs pour agir. C'est un petit peu malheureux. Allez-vous vous faire taper ses doigts pour l'entrevue que vous venez de me donner, là? Ça se peut, mais à un moment donné, il faut brasser la cage. Vous êtes là pour ça, vous, puis moi, effectivement, connaissent mon opinion là-dessus. Je suis un fervent pour le transport en commun dans l'ensemble de la région métropolitaine. L'ensemble des élus des 82 villes veulent du transport en commun puis la mobilité, puis c'est ce que les citoyens nous demandent. Mais ça devient compliqué. Là. On leur demande de payer plus, puis ils en ont moins. Mm-hmm. C'est jamais une bonne formule, ça. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et membre du conseil d'administration de la RTM. Un gros merci, M. Martin. À la prochaine. Plaisir. Au revoir. Bonne journée.